contacter Jim Le Veilleur, envoyez votre email à jimleveilleur@gmail.com. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Alors évidemment je préfère maintenant ce format, c'est-à-dire d'enregistrer mes vidéos. Ça me permet d'abord de mettre des sources, ça me permet de mettre des articles, d'incruster d'autres vidéos et donc fatalement aussi de ne pas être coupé pendant les lives en permanence avec ce problème de connexion et de réseau que j'ai ici, et malgré la 4G illimitée, ça ne suffit visiblement pas. Donc, je vais commencer parce que j'ai énormément de choses à dire dans cette vidéo, et attention, accrochez-vous, parce que ça va être du lourd. Là, je pense qu'on commence à atteindre le sommet de l'arnaque. Hein. Il faut y aller. Alors bon, installez-vous, finissez votre Gervita, vous jetez le pot à la poubelle, et je vous attends. Voilà, donc avant de vous dire que même les mouettes sont complotistes, hein, parce qu'aujourd'hui, ça y est, c'est l'heure. Hein. Alors sachez que moi, ça y est, ma page Facebook, alors elle n'est pas fermée, vous pouvez toujours y accéder, avoir accès à tout ce que j'ai posté depuis des années, mais moi je peux plus poster, c'est fini. Hein. Alors pour quelle raison? Pour des vidéos d'Alain Soral qui ont été supprimées, pour des vidéos que j'ai relayées de Radio-Québec, ah oui, parce que ça a été vérifié par, soi-disant, donc... c'est vérifié par, vous savez, des officines, comment ça s'appelle, médias de vérification, voilà, par l'agence France Presse, hein, bah oui. Donc tout ce que je relayais sur Attali, c'est faux. Donc Attali n'a jamais tenu de propos du style le coronavirus est une formidable opportunité. Il n'aurait jamais dit ça. Ah bon, d'accord. Aujourd'hui, Attali nous dit juste que ça serait bien de venir dans les foyers, dans les familles directement, et isoler les membres de la famille, les mettre en isolement. Donc, il ne faut plus rien relayer des maîtres du monde. Si vous relayez des choses des maîtres du monde, vous allez vous faire fermer vos pages Facebook. Facebook est la pute du système. Je vous le dis, Facebook, vous êtes des putes. Voilà. Vous fermez les pages des gens qui font un travail honnête. Et c'est pas parce que des fois on relaie des infos qui ne sont pas vérifiées qu'il faut fermer nos pages pour autant, bande de salauds. Voilà. Donc moi je boycotte Facebook, c'est définitif, je me tire, c'est fini. Donc ne m'écrivez plus sur Facebook, sur ma page Jim Le Veilleur en privé, je ne vous répondrai quasiment plus, maintenant c'est fini, je n'y vais plus. Je me suis barré sur VK et sur OK.ru, voilà, deux médias russes. Ok, on se tire. Donc, dans ce monde où nous sommes tous complotistes, hein, tous ceux qui disent la vérité aujourd'hui sont complotistes, vous avez compris. Bah oui, pourquoi? Parce que nous sommes à la botte d'un complot. Hein, donc c'est normal que les gens qui voient le complot soient complotistes. C'est logique. Sauf que c'est pas nous les comploteurs. Il y a une nuance entre complotistes et comploteurs. D'ailleurs, les mouettes, ne s'y trompent pas. Les mouettes attaquent les drones maintenant sur Paris. Donc les mouettes aussi sont complotistes. Elles ont bien compris qu'on avait affaire quand même à de la merde en boîte sataniques qui sont en train de s'installer sur le monde entier. Donc les mouettes attaquent les mouettes sont complotistes, ouais, il faut le dire. Voilà. Alors pendant que Sarkozy bouillonne dans sa magnifique villa du Cap Nègre, il bouillonne paraît-il. Ah, il ne supporte pas d'être enfermé dans sa villa de 700 mètres carrés. J'ai envie de lui dire, peut-être falloir commencer à t'y faire au confinement, parce que qu'est-ce que ça va être quand tu vas être dans une cellule? Une cellule, c'est pas le même confort que ta villa du Cap Nègre. Hein. Non, une cellule... ça risque de faire 8 mètres sur 8 et encore, je me demande, si c'est pas plutôt 4 mètres sur 4. Donc autant s'y faire hein, au confinement, Nicolas. Je te dis ça comme ça. Même si je doute très fortement que tu ailles en prison un jour, parce que tu fais partie de la caste des intouchables. Eh oui, c'est ça, quand on est admis dans des super loges, on est intouchable. Hein. Je ne vais pas en développer ce sujet ici. Alors... le professeur Raoul nous dit que l'épidémie se termine, hein, que dans un mois, il n'y aura certainement plus rien. Regardez les courbes, donc vous voyez, hein, les hospitalisations, voilà. Alors, au niveau de la mortalité, c'est pas encore complètement fini, parce que les gens peuvent mourir un mois après avoir été infectés par le virus. Donc, pour le moment, la courbe de la mortalité n'est pas encore complètement redescendue, mais au niveau des hospitalisations, des urgences, et des cas d'infection, c'est complètement, c'est quasiment terminé. Hein. Ça ne vous empêche pas d'être toujours confiné, nous aussi d'ailleurs au Maroc, partout. Voilà. Mais ça ne vous empêche pas non plus d'être tracé. En tout cas, nous, ça y est, c'est passé, ici aussi, ça y est, la police a le droit de nous tracer par téléphone. Donc voilà, c'est magnifique. Hein. Je trouve qu'on rentre dans un monde exceptionnel.
qui n'est pas une théorie, encore une fois, pour ceux qui seraient encore bloqués sur le terme complotiste. Ah, mais ils sont dans la théorie. On n'est pas des théoricistes ou des théoriciens, on est des gens factuels, on est des gens qui vivons sur Terre avec les yeux ouverts, messieurs, dames, qui ne voulaient pas vous éveiller à la réalité de ce qui est en train de se passer sur vos tronches et pour vos tronches. Alors, l'épidémie se termine, nous dit-on, mais toujours les ventes de masques en France sont toujours prohibées. Ah ben, c'est la prohibition. Je veux dire, aujourd'hui, le masque en France, pour le gouvernement français, c'est l'équivalent de la marijuana. T'as pas le droit d'en acheter, t'as pas le droit d'en posséder, t'as peut-être le droit d'en consommer personnellement si tu es chez toi, mais c'est tout, quoi. Je veux dire, cet état criminel, maintenant, menace de peine de prison des pharmaciens qui vendent des masques. C'est interdit pour les Français d'avoir des masques, interdit pour les Français d'avoir le protocole du professeur Raoult, interdit pour les Français d'avoir une chance de ne pas tomber malade. Voilà. C'est un État criminel, un gouvernement criminel, et je le dis, et j'espère qu'ils seront jugés et qu'ils iront derrière les barreaux. Voilà. Et encore, je suis sympa. Hein. Je ne parle pas de refabriquer les guillotines, parce que ça mériterait. D'accord ? Donc, les masques, sachez-le quand même qu'on nous apprend un truc, puisque pendant que Sibeth Ndiaye nous dit que les masques, on ne sait pas comment les mettre, et que c'est pas prouvé que ce soit efficace, ben, il y a quand même des gens qui nous disent parallèlement à ça que le masque est tellement efficace qu'il peut même vous éviter les effets d'une bombe lacrymogène. Ah, voilà qui est intéressant de ne pas avoir de masque à la maison. Vous comprenez peut-être pourquoi ce gouvernement ne veut pas que vous en ayez. Peut-être qu'après le confinement, peut-être que certaines personnes mal intentionnées parmi les Français auraient envie de faire une révolution, de la faire avec des masques, pourquoi pas, ce qui éviterait à la police de pouvoir les identifier, et puis d'être touché par les lacrymogènes peut-être. Ah, est-ce que ça serait pas un petit coup anticipé, ça, du gouvernement, que les Français ne possèdent pas de masques en masse? Commencez à y penser à ça, hein, parce que je pense que le déconfinement et l'après-crise coronavirus, je pense qu'il va y avoir des émeutes, il va y avoir beaucoup de colère nationale. Hein, donc, pensez-y. Peut-être que c'est la raison pour laquelle ce gouvernement criminel vous empêche d'avoir des masques. D'accord ? Alors, bah oui, les émeutes à venir, nous dit-on, bah, attendez, bientôt les émeutes de la faim en Seine-Saint-Denis, carrément. C'est-à-dire que je rigole pas. On nous dit qu'en Seine-Saint-Denis, là, le préfet de Seine-Saint-Denis redoute une pénurie alimentaire qui pourrait provoquer des émeutes. Hein, c'est écrit dans le Canard enchaîné. Hein. Une disette qui risque de toucher entre 15 000 et 20 000 personnes dans le département. Et moi, vous voulez que je revienne en France? Il y en a qui me disent, mais il faut que tu reviennes en France, dans ton pays. Mais moi, je suis de Seine-Saint-Denis, moi. Rien à foutre en Seine-Saint-Denis. Terminé. Hein, voilà. Alors, devant les soupes populaires, nous dit-on, les files d'attente ne diminuent pas. Hein, et ce ne sont pas des habitués, ce sont des salariés, confirme un élu local du Canard. Donc, on arrive à un stade où il pourrait y avoir des émeutes de la faim en Seine-Saint-Denis. Pendant ce temps-là, bon, vous le savez, les affrontements entre forces de l'ordre et émeutiers n'en finissent plus, mais de toute façon, c'est pas encore le moment de l'opération Ronce. Donc, à mon avis, ça va s'arrêter comme ça parce que les flics ont reçu ordre de se mettre sur le dos en soumission. Hein. La hiérarchie policière ordonne d'éviter le contact et la confrontation avec les perturbateurs. Pendant ce temps-là, la petite vieille qui sort prendre son pain à 18h05 au lieu de 18h, on lui fout 200 € d'amende. Hein. C'est la France. C'est tout à fait la France qui a pu, en une seule journée, récolter plus de 100 millions d'euros de contraventions sur tout le territoire. Hein, c'est bien, un beau petit pactole pour le gouvernement pendant ce temps-là. Ben, ça sert à quoi de verbaliser les racailles de banlieue puisqu'elles ne payent pas leurs amendes? Autant verbaliser les vieux, les salariés comme vous et moi, j'allais dire, les gens qui bossent, les gens qui vont faire leurs courses, autant les verbaliser, ils ont de l'argent. C'est comme l'automobiliste, ça, c'est plus pratique de foutre des radars, des pompes à fric pour le mec qui roule à 132 au lieu de 130 que de s'en prendre à des mecs qui crament les bagnoles le 31 décembre. C'est toujours pareil, ça, encore une fois. C'est de l'argent facile pour l'État, ça, d'aller taxer, taper sur la gueule du bon peuple français, pendant que le con peuple français qui est dans les cités et qui crame les bagnoles, lui, il reste intouchable parce qu'il n'est pas solvable. Ah, voilà. Ça fait partie des choses qui me mettent en colère.
Ouais, ça met en colère, ouais. Ça met vraiment en colère. Et c'est fait exprès, encore une fois. Donc, alors pendant ce temps-là, on nous dit, mais on m'a encore écrit, Jim, dans ta dernière vidéo, tu tapes fort sur les cités, sur les banlieues, on voit que tu as la haine envers les... Moi, j'ai la haine envers personne, d'accord? J'ai la haine envers... J'aime qu'on appelle un chat un chat. Il y a à Gennevilliers, d'ailleurs, Gennevilliers, une école cramée par les racailles. Elles ont que ça à foutre, cramer les écoles. Ils ont que ça à foutre, ces connards. Car ce sont des connards. Parce que ce sont des connards qui servent le système. C'est pour ça que c'est des connards. Ça serait des gens... Des rebelles qui refusent l'ordre républicain et l'ordre satanique, ou ce que vous voulez, ou maçonnique, je dirais, bah, ils ont raison, ils sont rebelles. Ils ont joint les Gilets jaunes d'ailleurs, ils ont rejoint les Gilets jaunes, c'est bien. Non, non, les seuls rebelles qu'il y a eu en France ces 50 dernières années, c'est les Gilets jaunes, et personne d'autre. Les autres, là, les émeutiers des cités, c'est pas des rebelles, c'est des racailles, et rien d'autre. Un mec n'a rien à foutre sans casque sur une mobilette à 10h, 11h, minuit, à rouler comme un taré à l'extérieur alors que c'est interdit. C'est tout. Il n'y a rien à dire. Et si le mec se prend une portière, une balle, c'est parce qu'il le cherche. Faites pas chier. Bref, c'était mon petit coup de gueule parce que ça m'énerve. Alors, juste pour parler 2 secondes de l'utilité de la vaccination, sachez que les vaccins sont censés, vous le savez, vous faire fabriquer des anticorps contre l'agent pathogène contenu dans le vaccin. Bon, mais on est très loin de tout maîtriser en matière de vaccination. J'en veux pour preuve ce vaccin à donc c'est pas un vaccin à 2 valences, mais à double dose. Hein. C'est un vaccin à double dose pour la varicelle, qui est donc sorti et qui fait en tout cas, le docteur David Bronstein dit que le vaccin à 2 doses pour la varicelle qui fait baisser le taux de cette maladie infantile, hein, alors que les maladies infantiles sont utiles pour les enfants. Je crois que vous n'avez pas compris l'importance et l'utilité d'une maladie infantile. C'est justement pour forger et former le système immunitaire du futur adulte. Hein. Donc c'est très important d'avoir des maladies infantiles, pas de toutes les avoir. Moi j'ai eu la varicelle, c'est la seule que j'ai eue. Ma sœur a eu, je crois, toutes les maladies infantiles qui existent et plus. Ça dépend des gens. Moi je n'ai eu que la varicelle. Bon, sachez une chose, la varicelle c'est la même souche virale que l'herpès ou le zona. Hein. C'est la même souche. Hein, voilà. Savoir que, évidemment, ce vaccin à 2 doses pour la varicelle pour les enfants est désormais lié à une épidémie de zona normale, puisque c'est la même souche virale à la base. Voilà ce que ça provoque, voilà ce que c'est que de jouer aux apprentis sorciers et que balancer le virus de la varicelle modifié dans le corps d'un gosse, et ça se transforme en zona. Bravo, parce que le zona, c'est quand même la merde. Hein. D'abord, primo, ça fait extrêmement mal, c'est très douloureux, et deuxio, c'est très difficile de s'en débarrasser parce que ça peut revenir. Un zona, ça revient, comme les herpès. Et oui. Bon alors bravo à ces chercheurs, bravo à ces médecins. Je les applaudis, hein, juste pour dire que vous faites de la merde en permanence. Vous faites de la merde avec vos vaccins. De la merde. Laissez les enfants choper la varicelle. Laissez leur système immunitaire se battre eux seuls contre la varicelle et fabriquer seuls leurs anticorps. On a toujours fait comme ça. Il n'y a pas besoin de venir faire chier avec vos vaccins. Bon, alors, ça c'était encore une fois un petit coup de gueule. Pendant ce temps-là, et pendant que Le Drian continue à faire chier la Turquie, et qu'on continue à fustiger les Turcs, parce que les Turcs seraient incapables, les Turcs sont, vous savez, les Turcs c'est vraiment... voilà, le ministre français des Affaires étrangères, Le Drian, a critiqué la Turquie pour sa position sur plusieurs dossiers. Notamment, il a dit, principalement sur la santé des Français et des Européens, et sur la cicatrisation de leurs plaies face à l'épidémie. Alors Ankara a répondu à Le Drian, tu peux te concentrer sur la santé des Français au lieu de t'occuper de la Turquie. Tiens d'ailleurs, je vais vous montrer une vidéo qu'on m'a envoyée ce matin sur le nouvel hôpital d'Istanbul, inauguré par Erdogan. Erdogan, il fait son discours suite à l'ouverture de l'hôpital de Istanbul. Alors accrochez-vous, regarde-moi ça, c'est une ville. Une ville. 1 million de kilomètres, de mètres carrés. 1 million, regardez, on dirait un hôtel. Et là, ils viennent de faire mettre à Istanbul, Made in Turkey, plus de 5000 équipements de réanimation, quand en France nous avons un total
de 5000 pour toute la France. Là, un seul hôpital. Ils viennent d'inaugurer l'hôpital de Istanbul, qui est immense. Et c'est pour ça qu'ici, on a les IRM dans les 1 ou 2 jours, et pas dans les 4 ou 6 mois, et qu'on n'a pas de problème de réanimation, de lit de réanimation. C'est le 10e grand hôpital qui est inauguré ces derniers temps. Voilà. Et là, en plein coronavirus, eh ben, les ouvertures se font, encore des gros hôpitaux. On n'a pas de problème de place. Regardez ici. Voilà, c'est Beko qui a fait ça. Regardez. Tout ça, c'est pour les gens qui sont en réanimation. Voilà. Regardez le monstre. Regardez-moi ça, le Golgoth. Il y a beaucoup de bâtiments comme ça. Vous voyez, c'est immense, on dirait une ville. Voilà. Et bien sûr, c'est l'hôpital public et un hôpital gratuit. 2500 lits là. Regardez ça. Ça vous fait pas mal au fion quelque part? Vous croyez que les Turcs c'est quoi? Vous croyez que c'est des attardés mentaux? Vous croyez que c'est le tiers-monde, la Turquie? Vous avez vu la qualité technologique de cet hôpital? Et nous, là, la France va aider l'Afrique. Tu sais, un petit peu la Belmondo, tu sais, la France va aider l'Afrique. Ta gueule à soin. Et la France, mon cul, la France est déjà incapable de voter pour un président qui n'est pas un banquier de la banque Rothschild. Qu'est-ce que la France va faire en coronavirus avec ce gouvernement de bras cassés, de vendus, de criminels qui ne sont même pas foutus de vous vendre des masques et qui ne veulent pas que vous en ayez? Qu'est-ce que vous allez critiquer la Turquie qui est capable de faire des choses pareilles et qui est un pays super développé, surtout technologiquement? Qu'est-ce que vous allez jouer dans la cour des grands? La France, aujourd'hui, est reléguée dans les derniers rangs, d'accord, de ceux qui ont traité correctement la crise du coronavirus. Aujourd'hui, vous êtes dans la cour des petits en France. La cour des grands, aujourd'hui, c'est la Turquie. Et pas seulement. L'Asie, le Vietnam, la Corée du Sud, la Chine, là, on est dans la cour des grands. Venez pas jouer au grand avec des pays comme la Turquie. Ça, c'est mon troisième coup de gueule. Maintenant, on va attaquer le vif du sujet. Ah, d'abord, primo. Alors, vous avez peut-être entendu ça, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais John Roberts, donc il faut quand même le voir parce que John Roberts de Fox News, surpris en train de discuter du coronavirus, alors, à la Maison Blanche. Correspondant, parce que John Roberts, c'est le correspondant en chef de la Maison Blanche pour Fox News. C'est quand même pas Joel Clodo. Le mec, il est dans la salle d'enregistrement de la Maison Blanche. Il est en train de discuter à chaud, pensant être hors caméra, dans la salle de briefing de la Maison Blanche. Et il dit à un technicien de retirer son masque parce que la County Health Department sont sortis avec une étude et ils ont trouvé qu'il y a 7000 cas de coronavirus en Californie, alors qu'on nous dit qu'il y en a entre 220 et 400 000. Entre 220 000 et 400 000 personnes infectées. En fait, non, il y a 7000 personnes infectées. Et le technicien lui répond en disant, a conclu que l'hystérie donc, du coronavirus est donc un canular. Ils ont dit que le taux de létalité pour le coronavirus dans cette étude est de 0,1 à 0,3%. C'est-à-dire le même taux de mortalité que la grippe saisonnière. Par conséquent, les deux hommes admettent que toute l'économie mondiale a été arrêtée sur un mensonge. Je vous laisse avec cette vidéo, parce que c'est tout à fait juste ce que je viens de vous dire. Yeah, babe. You can take out the mask, Doug. The case fatality rate's like 0.1 to 0.3 according to USC. Is it really? That's reassuring. USC. Everybody here's been vaccinated anyway. USC and LA County Public Health came out with a study. They found that there were 7,000 cases in California, but they really believe that there are anywhere from 221,000 to 442,000 people who were infected. Really? Yeah. So that makes it 0.1 to 0.3. Does a study to come out with? Yeah, just give it to that. So it suggests that the case fatality rate is like 10. It seems. Wow. Yeah, exactly. Yeah, that's what it is. So it was a hoax. I don't think it was a hoax. Ça va? Ça va, vous allez vous en remettre ou pas?
On parle du correspondant de la Maison Blanche. D'accord? Encore une fois. Alors, est-ce que ça va être relayé dans la catégorie des fake news? Bien sûr, évidemment. Sauf que là, ça fait mal. C'est le genre de fuites qui font très très mal au système. Hein. La Maison Blanche, c'est assez crédible comme source. Ah oui. Bref. Ouais, je vous laisse réfléchir à ça en loose day, si je puis dire. En loose day. Alors, au niveau de l'or, la Bank of America, 50% de hausse, prévoit 50% de hausse pour l'or, qui va donc atteindre 3 000 $. Donc pour ceux qui ont investi dans l'or, bravo, vous allez faire un bel investissement, 50% c'est bien. Pendant ce temps-là, sachez qu'à l'heure où je vous parle, le Zincoin est à 3,20 $ et qu'il a fait 1000% en un an. Il n'a pas fait 100% ni 150%, il a fait 1000%. Voilà. Et vous allez avoir dans les 48 heures à venir de très très grandes nouvelles en ce qui concerne les futurs projets de la Dream Team et de la Team Zincoin. Vous savez que vous avez été nombreux à m'écrire pour faire partie de la Dream Team et être au courant des futurs projets. Et bien voilà, d'ici 48 heures, vous allez en avoir. Alors, sachez aussi que je vais faire une vidéo pour vous expliquer que vous pouvez toujours acheter du Zincoin en passant par moi, qui vous mettrait en relation avec l'équipe jusqu'au 30 avril de ce mois. Je vais faire une vidéo spéciale pour le dire de toute façon. Hein. Après le 30 avril, vous vous débrouillez tout seul pour acheter du Zincoin, tout seul comme des grands sur la plateforme, Bbox. Aujourd'hui, on peut encore faire pour vous les démarches jusqu'au 30 avril en m'écrivant à Jim Leveilleur tout attaché, jimleveilleur tout attaché, @gmail.com. C'est le moment à 3,20 $ d'acheter du Zincoin. Pourquoi? Parce que à 0,32, c'était il y a un an, il a fait 1000%. Je pense que d'ici un an, il aura fait encore plusieurs centaines de pourcents. Alors quand on parle de la hausse de l'or à 50%, sachez que le Zincoin dans un an fera encore certainement plusieurs centaines de pourcents de plus-value. Donc si vous achetez à 3,20 $ aujourd'hui, vous allez encore pouvoir faire d'énormes plus-values d'ici un an. Je dis ça comme ça, pour ceux qui ont envie d'investir. Ok? Voilà. Alors, je vais terminer par le professeur Raoul qui bien entendu, lui, confirme et qualifie de fake news une étude sur la mortalité des patients traités à la chloroquine. Puisque ces gens qui font aujourd'hui des études sur la chloroquine pour la France, les font en donnant de la chloroquine à des patients qui sont en phase terminale. Donc on sait très bien que la chloroquine sur les gens qui sont en phase terminale ne sert à rien. Par contre, la double antibiothérapie, même sur des gens qui sont déjà très atteints, fonctionne. Je tiens à le dire. Voilà. Hein? Alors, on nous dit pendant ce temps-là qu'une nouvelle souche de coronavirus plus contagieuse et plus difficile à détecter est apparue en Chine, touchant même les régions de Mongolie intérieure. Donc, je vous ai dit que cette crise du coronavirus ne sera pas terminée, que ce virus fera des récidives, qu'il est prévu jusqu'à décembre 2021, 6 récidives de coronavirus avec des souches différentes. C'est pour ça que je vous le dis, hein, il faut vous équiper. Équipez-vous en gel hydroalcoolique, continuez de vous laver les mains chaque fois que vous rentrez chez vous, de laisser vos chaussures à l'extérieur de la maison, ou alors de faire un bac spécial avec de l'eau de javel, de désinfecter, de porter des gants dès que vous sortez et que vous touchez des choses à l'extérieur de chez vous, de vous laver les mains systématiquement avec du gel hydroalcoolique quand vous rentrez chez vous, d'avoir des masques, y compris en dehors des périodes de confinement. Parce qu'à mon avis, on est loin d'en avoir fini avec cette histoire. Hein? On est très très loin d'en avoir fini avec cette histoire. Je terminerai par une chose que j'ai trouvée absolument magnifique. Je vous laisse avec cette vidéo, hein, voilà, qui a été prise au Salvador. Estamos rogando de norte a sur, de este a oeste. Se han doblado rodillas. Se levanta un clamor por toda la tierra del Salvador, rogando que Dios nos tenga misericordia. Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, queremos pedirte, Señor, que sanes nuestra tierra, porque ahora, Señor, líbranos del mal, porque tú eres el reino, el poder y la gloria. Padre, en el nombre de Jesús, traemos delante de ti a El Salvador.
televisor, deje su celular por favor un momento. Recuerde que solo hay una esperanza para la humanidad y esa esperanza se encuentra en el Señor Jesús. Atienda hoy este llamado, por favor. No lamentemos después que sea demasiado tarde. Pongamos un momento de oración, pongamos un minuto de oración. Quizás no podamos, no estamos acostumbrados a estas cosas, pero es momento de reconocer que esta es la única oportunidad, que esta es la única forma para evitar que seamos una de... Que yo soy el Todopoderoso, Dios de las alturas, el único Rey de Reyes. Dios, Padre mío, en esta hora, Padre Santo, te pido, Señor, por la vida de cada uno. Amen. Amen. Le Salvador, le Venezuela, le Guatemala, le Pérou, prière nationale, y compris les forces de l'ordre. Prière, il prie Dieu, il prie le Christ, il prie Jésus, il prie le Messie de nous protéger des forces du mal. Vous allez me dire, les musulmans qui vont regarder ça, ils vont me dire, bah oui mais nous, Khoya, nous on le fait, on est habitués à faire nos 5 prières par jour, on sait ce que c'est que de prier pour attirer la protection divine. Évidemment, hein, les musulmans prient, les musulmans, d'ailleurs, moi qui habite ici, vous savez, ma vie elle est rythmée aux 5 appels à la prière des mosquées qui sont à côté et des muezzins qui appellent à la prière. Et ça ne me dérange absolument pas parce que je trouve que c'est très bien de prier 5 fois par jour. Plutôt que de manger 5 fruits et légumes par jour, prier 5 fois par jour, c'est bien aussi. Hein, d'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Vous pouvez prier 5 fois et manger 5 fruits et légumes par jour. Mais juste pour vous dire, le monde musulman prie pour la protection divine et pour éloigner les forces du mal. Les pays chrétiens d'Amérique du Sud prient, et d'Afrique aussi, prient le Dieu des chrétiens. Les musulmans prient le Dieu des musulmans, c'est le même, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Ils prient le Messie qui est le même, hein. Il n'y a pas de souci. Ça fait quand même plus de 4 milliards de personnes qui prient le même Dieu et qui prient le même Messie. Je tiens quand même à le dire. J'ai envie de dire, voilà, l'Afrique, l'Amérique du Sud, les pays musulmans prient les mêmes personnes, les mêmes entités, la même chose, la même énergie divine. Et j'ai envie de dire, et vous en France, et nous en France, et nous en Occident, on prie quoi? On prie en France? À part le dieu Mammon, hein, les Rothschild qui ont pris carrément, qui ont l'emprise sur la France à la place de Jésus aujourd'hui, à la place de la Vierge Marie. Ça vous dérange pas que ce soit Rothschild qui soit tout puissant aujourd'hui en France, avec ses sbires, Attali, BHL, Macron et consorts, et Sarkozy? Ça vous emmerde pas? Vous ne croyez pas qu'il serait temps que la France revienne à des valeurs morales chrétiennes? Je n'ai pas dit catholiques, j'ai dit chrétiennes. C'est-à-dire, vous allez me dire, mais alors quelle est la différence? Valeurs catholiques, l'abstinence, ce genre de trucs. Non, c'est valeurs chrétiennes. Chrétienne, ça veut dire que chez les protestants, par exemple, il n'est pas interdit pour un prêtre de se marier. Chez les cathos, c'est interdit. Ils n'ont pas le droit de pas toucher à la quéquette. Chez les curés cathos. Vous avez vu les dérives que ça donne au niveau de la pédophilie, au niveau des attouchements, etc. Pas bon. Pas bon, catholicisme. Désolé, je suis désolé. Alors, valeur chrétienne, c'est quoi la différence, Jim? Valeur chrétienne, qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Qu'est-ce qu'il prônait Jésus? L'amour, la compassion, l'aide à autrui, la guérison des autres, la générosité, aider son prochain, le pacifisme. C'est ça les valeurs chrétiennes. J'en ai donné 7. Je pense que ça sera bien, ça suffit. Et l'amour inconditionnel, bien sûr, l'amour du prochain. Il n'est pas question de faire preuve d'abstinence. Faites l'amour à votre femme si vous l'aimez. Faites l'amour à votre homme, à votre mari si vous l'aimez. Il n'y a pas à faire abstinence quand on s'aime. L'abstinence, c'est pour les gens qui veulent garder leur amour pour eux seuls, qui s'abstiennent. Alors, il serait peut-être temps de revenir à de vraies valeurs chrétiennes, non? Qu'est-ce que vous penseriez en France, dans l'Occident tout entier, mes amis francophones qui m'écoutaient, de revenir à un mode de prière? Peut-être. Non? À votre sauce. En tout cas, c'est mon message pour la fin de cette vidéo. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.
Et puis certainement en live, parce que je suis né pour être en live. Hein. Born to be en live, d'ailleurs, faut le dire. Ciao.